en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma volonté ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Bonjour à tous. Avant de commencer cette messe, nous allons faire la prière du sceau dans la divine volonté pour tous nos frères et sœurs, pour les rejoindre, pour vivre cette messe avec chacun d'eux, pour chacun d'eux. Vous pouvez répéter dans votre cœur après moi, si vous n'avez pas le livre, page 9. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que, dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité tout entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Il y a une personne qui disait « J'ai rencontré un prêtre qui célébrait la messe dans la divine volonté ». Oui, bien sûr, il y en a. Mais c'est très personnel, c'est chacun de vous qui célèbre la messe dans la divine volonté. Vous ne pouvez pas compter sur mes prières ou sur la prière d'un autre, c'est vous qui faites des rondes, c'est vous qui, comme dans cette prière, allez rejoindre par la divine volonté, qui est un moyen, toutes les créatures pour leur donner le sang de Jésus, leur donner les plaies de Jésus, leur donner une lumière, les influencer. Vous allez
dans le passé, dans ceux qui sont déjà partis, dans ceux qui viendront. Vous allez réparer dans la divine volonté pour les messes qui n'ont pas été célébrées avec foi, avec dévotion. Pour les messes qui n'ont pas été célébrées du tout, voyez, et qui auraient pu être célébrées. Vous allez réparer pour ceux qui, dans la divine volonté, ont vécu la messe avec distraction. Vous voyez, il n'y a pas de limite à la possibilité, à ce que nous pouvons faire dans la divine volonté. C'est ça qui est merveilleux. C'est que nous faisons ce que Dieu fait, ce que Jésus fait. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos frères les hommes, pour ceux qui dans ces moments difficiles de pandémie sont dans la révolte, la tristesse, l'amertume, ne comprennent pas, qui sont épuisés dans leur travail, les personnels soignants, réparons pour eux, envoyons-leur aussi des grâces de lumière, rejoignons chacun d'eux, mettons-nous à la porte de leur cœur comme le fait Jésus et frappons pour leur dire ouvre à la grâce, ouvre à la grâce, ouvre à la grâce. Comprends que sans Dieu l'homme ne peut rien faire. Et nous-mêmes demandons pardon pour nos péchés, nous qui tellement de fois précédons le Seigneur quand lui nous demande de l'attendre et de le laisser faire d'abord. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là. Mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ensemble. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint dispose nos cœurs en écoutant ces paroles. Vous qui êtes là, fidèles, vous qui avez faim de cette parole de Dieu, comme dit l'antienne d'aujourd'hui, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et confinés dans nos maisons, bien sûr, nous faisons la cuisine, nous pouvons manger, mais vous devez voir si la parole de Dieu, si vos moments de prière prennent de plus en plus d'importance. Quand on vit avec Dieu, il y a un moment où les choses matérielles, comme manger, Jésus dit dans un passage de Louisa que pour les choses de la terre avec ses disciples, le coucher, le dormir, il réglait ça très très rapidement sans y attacher beaucoup d'importance pour être fixé sur l'essentiel. Évidemment, le Seigneur était en mission. Pas dire qu'il faut vous manger rapidement et puis passer votre temps parce que vous allez dépérir. C'est pas ça. Mais il faut, en ce temps de confinement, en ce temps de retraite que nous vivons,
les moments de prière doivent être les plus importants. Ils doivent dominer dans votre journée. Le moment des laudes peut-être, le moment de la lecture de la Bible en couple, un petit temps de catéchèse pour les enfants, le chapelet, un enseignement à la messe, une autre messe à la télévision. Voilà, vous devez organiser vos journées avec des moments entre vous, des moments de famille et des moments de prière. Ça, c'est très important. L'homme ne se nourrit pas de pain, mais seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jusqu'à ce qu'il y ait une soif, une joie de retrouver ce petit moment de prière, que ce soit la Bible, que ce soit le chapelet, que ce soit un moment spirituel, comme vous voulez, un moment spirituel. Que cela devienne plus votre joie que de voir un film en vidéo, par exemple, ce qui est très bien. Hein, il faut se détendre aussi et après le journal ou dans la soirée. Hein, voyez, c'est ça, faut notre joie. Alors là, quand Jésus devient notre joie, notre bonheur, et qu'on le cherche, que les autres choses existent aussi, mais ça nous titille, on a envie d'être avec Dieu, on a envie d'être avec son époux, sa femme, on a envie d'être ensemble pour prendre un bon temps et lire le livre du ciel, par exemple, un nouveau passage et découvrir d'autres merveilles, d'autres trésors, et se dire c'est merveilleux. Et alors après vient aussi le partage. J'ai vécu ça, j'ai compris ça. Oh, tu sais, pendant la messe, je reçois des courriers qui me disent « Oh, pendant cette messe, j'ai compris ça, j'ai vécu ça, ça a été merveilleux. » Vous voyez, il y a des touches. C'est ce qu'on appelle des touches du Seigneur. Et comme on est au désert dans ce temps et que ça dure, apparemment, c'est normal que le Seigneur vienne vous rejoindre par telle ou telle prière. La commande d'un livre qui arrive, qu'on ouvre et « Ah là là, mon Dieu, que c'est beau, que c'est grand, je n'avais pas compris ça. J'ai compris, maintenant je vis ça, je veux vivre ça. » Voilà, etc. Vous voyez, il y a vraiment un passage. Il y a une expérience spirituelle. Vous êtes content. Et alors tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous le partagez aux autres. Vous écrivez à vos amis. Oh, tu as vu, oh, tu as écouté tel enseignement. Oh, tu as vu, tu sais, c'est formidable. Ah bon? Ah oui, mais moi je ne sais pas. Non, fais-moi connaître. Tu peux m'envoyer cette prière. Je te l'envoie. Écoute ça. Tiens, voilà. Vous voyez, on transmet. On est missionnaire. Et après, on devient aussi missionnaire par la prière, nous le verrons. Alors, justement, première lecture, je dirais, ne soyez pas trop chrétiens, le monde va vous dire. N'exagérez pas, n'exagérez pas. Le juste, celui qui cherche Dieu, seul, sa présence seule pèse aux autres, quelquefois. Vous voyez, bien sûr, aux gens du monde, on connaît des repas où on ne tolère pas qu'un chrétien se mette à parler, à partager sa foi. Hein, j'ai 2 personnes dans la paroisse qui, dans leur établissement, ont failli. Une a perdu son travail parce qu'elle a parlé de sa foi, et l'autre, elle a failli le perdre parce qu'elle a béni quelqu'un qui était malade. Voyez, donc pas de signe. Non, il ne faut pas. Voyez, il y a vraiment, on ne supporte pas. Quand vous voyez que les gens sont horripilés par votre présence, c'est-à-dire que vous donnez témoignage de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui rayonne à travers vous, parce que vous n'êtes pas plus méchant que les autres. Hein, on n'est pas plus méchant que les autres parce qu'on est chrétien. Hein, voilà. Donc c'est ça. Il y a une accusation qu'on voit dans cette première lecture. Il dit, il raisonne ces gens, mais ils s'égarent. Ils ont une méchanceté. Ils ne supportent pas qu'on parle de Dieu. Ils ne supportent pas celui qui porte la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu et ils n'espèrent pas la sainteté. Et ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être une récompense. Voyez, on a même ça dans nos paroisses. Dans les gens, il y a des gens, si vous leur parlez trop de sainteté, si vous leur parlez trop de vie spirituelle, de consécration à Jésus, et tout ça, bon, ils vous regardent un peu, parce qu'ils vont dire « Oh, elle en fait trop, il en fait trop, il est un peu fanatique ». Si vous employez des paroles comme « âme victime », par exemple, ou qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Vous savez, il faut penser que notre christianisme est très horizontal aujourd'hui, très dans le faire, dans l'avoir, dans la pastorale du faire, on va faire ceci, on va faire cela. Mais la dimension spirituelle, la dimension mystique, la dimension, c'est-à-dire de l'intimité, tous couvrent l'intimité avec le Christ quand on commence à faire l'expérience de Dieu par la prière, parce que c'est ça, c'est pas connu. Donc toutes ces choses du ciel
que l'on découvre quand on devient un homme et une femme de prière, qui met Dieu à la première place, c'est-à-dire chercher d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste, eh bien tout ce reste qui vient par surcroît et qui nous transforme, qui nous met dans la joie, dans le bonheur, dans le désir de partager notre foi. Jésus est notre trésor, de donner notre témoignage de notre péché, de notre misère. Avant j'étais ceci, maintenant je suis cela. Voilà, c'est tout, c'est la grâce de Dieu. Vous savez ça. Si l'autre n'est pas touché, ça ne lui parle pas. Au contraire. Ça ne lui parle pas. Donc il ne croit pas en la sainteté. Et c'est ça la différence. Quand on a vraiment rencontré le Seigneur, une vie spirituelle saine fait que nous cherchons notre salut, comme dit l'apôtre Paul, avec crainte et tremblement. Il y a une crainte de Dieu. On veut vraiment arriver à la sainteté. On n'a pas... Et c'est là qu'on voit qu'on pense à Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses pour Dieu, mais tous les jours dire « Seigneur, je veux être un saint, Seigneur, je veux être un saint, Seigneur, fais de moi un saint, Seigneur, purifie-moi de mon péché », ce n'est pas leur première prière. Vous comprenez, on se lève et puis on vit. Voilà, ça n'empêche pas de faire une petite prière, de faire ceci, de faire cela. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est être touché par Dieu. Le Christ m'a saisi. Eh bien ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut y arriver. Voilà, il faut y arriver, il faut se renouveler. Quand on voit que ça baisse, comme disait Jean Lafrance, un auteur spirituel qui a fait de très beaux livres sur la prière, le chrétien doit vivre un certain degré d'incandescence. Il doit avoir un certain degré d'incandescence. Même si les gens, si justement les autres vous disent « Ah, il est un peu barjot, oh mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fumé, alors il a mangé, oh avec son Jésus il me fatigue, oh là là, et puis voilà encore, et puis ah ben voilà. » Donc une persécution. Une petite persécution, même en famille. Si vous êtes persécuté, donc c'est bon. Et alors Jésus, vous voyez, bon, ben évidemment, là, on suit le chemin du Christ, c'est l'évangile. Jésus, là, n'est pas apprécié, que ce soit les très très méchants ou ceux qui ne sont pas tellement méchants, et que celui, mais lui on le connaît, mais qu'est-ce qu'il sait, pour qui il se prend. On disait déjà ça à Nazareth, mais c'est le fils du charpentier, on connaît ses frères, ses sœurs sont chez nous. Qu'est-ce qu'il a maintenant? D'où lui vient cette sagesse? Pour qui il se prend à parler comme ça? C'est pareil dans nos familles. Si du jour au lendemain, l'un de vous commence à faire la leçon à tout le monde, pas parce qu'il veut faire la leçon, mais parce qu'il a rencontré Jésus, puis c'est plus fort que lui, il ne peut pas se taire. Je ne me tairai pas. Vous voyez, on ne peut plus se taire, même si on ne plaît pas à tout le monde. Il parle ouvertement, le Seigneur. Voilà. Il parle ouvertement et c'est ça, pour se faire connaître. Moi, je le connais, je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voyez. Jésus va dire à tout le monde, et d'une certaine manière, celui qui rend témoignage, il parle d'un autre, on parle d'un autre. On parle de celui qu'on connaît, parce qu'on en fait l'expérience, il habite notre cœur. On le connaît de plus en plus et de plus en plus, et on a de plus en plus quelque chose à dire. Eh bien, vous voyez mes amis, quand on commence à découvrir la vie dans le royaume de Dieu, la vie dans la divine volonté, qui est vraiment un passage, on se nourrit de ce Jésus qui parle avec une autorité, qui parle avec une grandeur, qui parle de choses que ni l'œil ni l'oreille n'avaient entendues, ni l'œil n'avait pu voir, que nous n'avons jamais imaginées. Ces grandeurs, ces vérités de Jésus, c'est surtout ça qui nous tient. On avait lu les saints, bien sûr, on avait lu beaucoup de belles choses et de docteurs, mais Jésus dit à Louisa, ce que je te dis, jamais tu ne le trouveras dans aucun livre, dans aucun docteur, chez aucun saint. Jamais je n'ai révélé ces choses. Et c'est vrai, on se dirait, bon, ben c'est encore des révélations, des messages. Et non, quand on lit le livre du ciel, on sent que c'est Jésus qui parle, que ça vient d'un autre décret,
c'est justement ce troisième décret du Fiat suprême et que c'est l'accomplissement de quelque chose. On sent que c'est le même Jésus. On voit, il n'y a pas de discontinuité. On a ce Jésus de Nazareth, ce Jésus qui était sur les chemins de Galilée, ce Jésus qui était à Jérusalem, qui a institué la scène, qui a porté sa croix, qui est mort, qui a dit toutes ces paroles, toutes ces paraboles, qui a fait ces miracles, ce Jésus bien vivant, parce que la parole de Dieu est vivante, elle est là, elle est présente, elle est vivante dans l'esprit, on est contemporain de ces événements tellement forts de Jésus dans l'Évangile, ce Jésus mort, ce Jésus ressuscité, ce Jésus qui est vivant et qui est souffrant dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, où il prolonge toute sa vie, où il prolonge sa passion. Eh bien, ce Jésus, on sent, voyez, on sent comme une connexion, c'est le même, c'est seulement une prolongation, voyez, de sa parole, c'est une prolongation de son œuvre. Et là, on a l'impression de vraiment être en lui, d'être avec lui. On a l'impression de tout faire avec lui et qui nous invite et qui dit maintenant, je veux toi avec moi avec toi, moi en toi, toi en moi, eux en moi en eux et toi en moi, Père. Il y a une parfaite unité. Comme dit le catéchisme, la fin de toute l'économie du salut, c'est que l'homme arrive à une parfaite unité avec la bienheureuse Trinité. Bien ce Jésus, mes amis, ne le mettons plus à mort. Vous savez que chaque fois que nous faisons notre volonté propre, nous mettons à mort en nous la volonté divine. C'est comme ça que Jésus a souffert toutes les morts. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Il va faire le contraire. Si nous, par notre volonté humaine, nous mettons à mort la divine volonté en nous, bien Jésus va venir, et c'est ce que nous vivrons durant la semaine sainte, il va mettre à mort sa volonté humaine avec toutes nos volontés pour laisser la vie à la divine volonté en lui. Il va faire le contraire de ce qu'a fait l'homme puisqu'il est le Rédempteur. Eh bien ce Jésus, donnons-lui la vie, consolons-le et consolons en lui aussi tous les hommes. Demandons au Seigneur la grâce de son Saint-Esprit pour pouvoir vivre chaque jour notre vie avec lui, dans sa divine volonté, le connaître de plus en plus et avoir déjà ici-bas la vie du ciel, la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. De ce malheureux beau sacrement de l'Alliance, puissions nous être. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tous ceux qui sont partis ces derniers jours, cette jeune fille qui a trouvé la mort aussi. Toutes ces âmes que le Seigneur rappelle à lui et qui se trouvent en sa présence. Prenons toute la puissance du sacrifice de Jésus, faisons la nôtre et donnons-leur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chacun peut maintenant s'asseoir et aller à ce moment de l'institution de l'Eucharistie au Cénacle et recevoir de Jésus avec beaucoup d'amour. Faire vôtre, tous les mystères de Jésus sont actifs. Ils sont là, ils sont offerts, il dit. Et communier. En recevant cette communion au corps et au sang de Jésus, l'amour, la vie, la lumière nous inondent, nous les prenons. Nous prenons toutes ces grâces, tous ces attributs, tout cet amour et nous disons au Seigneur, je t'aime avec ton propre amour. Et je veux aussi inclure l'amour de la Vierge Marie, l'amour de tous les saints, l'amour aussi de tous les hommes que je veux couvrir avec ton amour pour qu'ils t'aiment parfaitement, qu'ils te glorifient parfaitement, pour présenter au Père toute l'humanité sainte, sauvée, renouvelée, transformée en Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui peut que vieillir, ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais délivre-nous toujours de tout danger. Vierge glorieuse, Vierge bénie. Sur le cœur de lire un texte de Louisa avant de nous séparer du 17 avril 1906. Dieu dressera les éléments contre l'homme parce qu'il ne s'arrête pas de pécher. J'ai passé la matinée à me sentir mal.
parce que j'étais hors de mon corps et je ne pouvais rien voir d'autre que du feu. La terre m'apparaissait comme couverte, menaçant d'avaler les villes, les montagnes et les hommes. Il me semblait que le Seigneur voulait détruire la terre. Je pouvais voir 3 endroits différents, éloignés l'un de l'autre. L'un de ces endroits était situé en Italie et comportait 3 points qui ressemblaient à des bouches volcaniques. Il en sortait du feu pour engloutir les villes. Ailleurs, la terre s'ouvrait et de terribles tremblements de terre sévissaient. Je ne pouvais pas voir si cela était en train de se produire ou si ces catastrophes étaient pour le futur. Combien de ruines partout! La cause principale de ces catastrophes était le péché. L'homme ne veut pas abandonner, il se rebelle contre Dieu. Ainsi Dieu dresse les éléments contre lui, l'eau, le feu, le vent et tant d'autres choses, causant de nombreux décès. À regarder ces scènes effrayantes, je voulais souffrir toutes les douleurs pour pacifier le Seigneur. Alors Jésus se laissa voir. Je lui ai dit quelque chose pour l'apaiser, mais il ne m'écouta pas tout de suite. Plus tard, il m'a dit, « Ma fille, je ne trouve aucun endroit où me reposer dans ma création. S'il te plaît, laisse-moi me reposer en toi, et toi, repose-toi en moi, et sois tranquille. » Dans la divine volonté, mes amis, nous offrons à Jésus un vrai repos. Ainsi soit-il. Amen. Fiat. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage.